Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mon invité, nous allons parler de la nouvelle formule d'un magazine qui a presque un quart de siècle, Pour en parler avec moi, Bernard Le Chevalier. Bonjour. Bonjour Bernard, vous êtes le patron des éditions des Halles. Les éditions des Halles, c'est quoi? Alors, Édition des Halles est une maison d'édition, comme son nom l'indique facilement, qui est tournée vers le monde du bâtiment dans sa globalité, à travers un certain nombre de titres qui existent depuis en effet un quart de siècle. On peut citer les titres? Oui, alors le magazine Wood Surfer, qui est donc un magazine sur le bois et la construction, le forum du bois et de la construction. On a également le magazine 5 façades, qui est un magazine dédié aux problématiques d'enveloppe du bâtiment. Et puis on a également le magazine Atrium, Patrimoine et Restauration, qui est un magazine destiné à la restauration des bâtis anciens et des bâtis historiques. Voilà, et donc j'ai entre les mains l'Atelier Bois. L'Atelier Bois, c'est un magazine qui a 25 ans d'existence, mais qui aujourd'hui vit une nouvelle jeunesse. Oui, aujourd'hui, Édition des Halles a décidé de présenter une nouvelle formule du magazine L'Atelier Bois, qui était essentiellement un magazine technique sur les techniques d'assemblage, de découpe, des réalisations, de mobilier, d'agencement, beaucoup de pas à pas. Voilà, on était dans une relation, je dirais, du lecteur avec sa réalisation directement dans son atelier, d'où le titre L'Atelier Bois. L'Atelier Bois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a voulu répondre à un élargissement de ce positionnement. élargissement du positionnement sur 4 axes, enfin 3 axes. Vous avez gardé la partie technique, on est Oui, d'accord? tout à fait. La partie technique est toujours omniprésente dans le magazine. Mais on a fait des ajouts. Alors on a fait des ajouts, vous parlez de... dites-moi les ajouts que vous avez réalisés. Alors, on a réalisé déjà un ajout qui est essentiel aujourd'hui, qui est un ajout sur la ressource. C'est-à-dire que la ressource, il faut en prendre soin. Elle est certes existante en abondance, mais on sait aujourd'hui que le changement climatique fait peser des menaces sur cette ressource, qu'il faut prendre soin de la forêt. Et puis, cette ressource, elle souffre souvent d'une méconnaissance. C'est-à-dire qu'il est essentiel pour travailler le bois de bien connaître l'essence. De bien connaître l'essence, parce que c'est quand même essentiel aujourd'hui de prendre la bonne essence pour le bon usage. Par exemple, si on voit le dernier numéro, donc qui est le deuxième numéro de la nouvelle formule, on parle de quelle essence? Alors, on parle du châtaignier. On parle du châtaignier. C'est-à-dire qu'on apprend tout sur le châtaignier, c'est ça? On apprend beaucoup de choses sur le châtaignier. On apprend ce qu'est le châtaignier, pour quel usage il est fait, quelles sont ses particularités, mais aussi quelle est son histoire. C'est-à-dire que le châtaignier, il a une longue complicité avec l'humanité. Il a servi pour son bois, mais il a aussi beaucoup servi pour ses châtaignes. Et quelque part, il a nourri des populations entières, les a préservées de la famine à certains moments de l'histoire. Il est lié à certaines légendes. Il est omniprésent dans la culture d'un certain nombre de pays. Et c'est un peu cette connaissance générale de cette essence qu'on veut amener à travers le dossier qu'on traite dans l'Atelier Bois. Connaître le châtaignier quand je le travaille. Absolument. Je peux faire quoi avec le châtaignier? On peut faire de multiples choses, mais il a quand même il est essentiellement lié quand même à une très bonne résistance à tout ce qui est agression, insectes, champignons. C'est un bois qui est imputrescible dans bien des usages. Donc on en fait des clôtures avec les ganivelles par exemple, on en fait des couvertures avec les tavaillons, les ancelles. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'usages. Et on l'utilise de cette manière-là, de façon quasiment brute. Donc l'usage de l'essence finalement pour son usage historique tel qu'il peut être déterminé, il permet de l'utiliser au plus près de la nature.
Alors on a vu, hein, vous parlez de la ressource et j'imagine que vous allez faire Absolument. On a déjà quelques pistes. Quelques pistes pour les autres, prochains numéros. On ne va pas les dévoiler. On parle design aussi maintenant dans l'atelier bois. Oui, on parle design. Et on le voit hein, en regardant la couverture du dernier numéro. Voilà, on rencontre des designers, des sculpteurs, des gens qui travaillent la matière, qui innovent sur cette matière. Et finalement, on montre là que quelque part, on voudrait faire découvrir ce côté artistique contemporain que le bois peut amener à la création. Voilà. Design d'aujourd'hui. Mais vous parlez aussi patrimoine. On parle aussi patrimoine. Donc, on a rencontré dans le dernier numéro un taillandier qui fabrique des outils. Il y a encore des taillandiers. Il y a encore des taillandiers. Donc, un magnifique forgeron qui travaille dans le Jura bernois et qui a fabriqué une partie des doloirs qui ont servi à la taille des charpentes de Notre-Dame quand il y a eu ce terrible incendie. Et donc des outils anciens mais très contemporains finalement dans les usages. Des outils d'aujourd'hui qui permettent de travailler le bois de façon différente. Et là on retrouve l'atelier bois. On retrouve l'atelier bois, tout à fait. Donc les usages du bois, les savoir-faire, parce que ces savoir-faire ne doivent pas aujourd'hui disparaître. Ils sont tout à fait fantastiques au niveau culturel, tout ce qu'ils apportent. Ce qu'on voudrait aider à préserver avec l'atelier bois, c'est une certaine valeur culturelle et environnementale qu'a la matière. C'est-à-dire cette longue complicité historique qu'elle a avec l'humanité. On retrouve le travail du bois dans toutes les civilisations, avec des particularismes, des spécificités. Et donc, il faut absolument que ces spécificités, ces particularismes viennent jusqu'à nous, parce qu'ils sont riches d'enseignements sur la relation qu'on peut entretenir avec la forêt, avec la nature, et ça nous aide, je pense, à comprendre comment préserver notre environnement. Donc un nouveau magazine, un magazine qui se transforme. On y parle ressources, on y parle design contemporain, on y parle patrimoine et évidemment on y parle technique. On y parle technique, par exemple dans ce numéro sur la technique, qu'est-ce que je vais trouver? Alors il y a un certain nombre d'assemblages et de réalisations que je ne détaillerai pas, mais qui sont là avec des pas à pas. Bricoleur, moi amoureux du bois, je peux y trouver mon compte. Bien sûr, comment réaliser un agencement, une bibliothèque, un établi. Enfin, il y a un certain nombre de réalisations qui sont détaillées à chaque fois, avec un pas à pas très compréhensible, très pédagogique. Donc on a aussi cette volonté avec l'atelier bois de garder notre côté très pédagogique sur le travail du bois. On a beaucoup parmi nos lecteurs des étudiants, des lycéens c'est une source, ça doit être une source d'inspiration, une source de connaissances techniques globalement sur ce matériau qui passionne les générations les unes après les autres. Justement, à propos des lecteurs, moi j'ai parlé de bricoleurs, vous parlez d'étudiants. Tout à fait. C'est qui vos lecteurs ? À qui vous voulez vous adresser ? Alors on est au-delà des... Comment dire on est au-delà d'une analyse marketing qu'on pourrait faire en disant on s'adresse aux agenceurs, on s'adresse aux sieurs, on s'adresse à des gens qui sont passionnés de la matière qu'ils travaillent. Et quand on regarde, alors on est au carrefour du bois, quand on regarde le fantastique progrès qu'a fait ces dernières décennies la filière bois, et quand on voit la permanence des acteurs et leur engagement et leur passion autour de la matière, on s'aperçoit que c'est quand même ça qui nous unit tous dans la filière bois, au-delà d'être un architecte, au-delà d'être un sieur ou un charpentier. Quelque part, je crois que tout le monde ici a cette passion de la matière qui fait que quelque part on travaille on travaille pas sur un matériau comme les autres. On travaille en effet sur un élément de la nature qui nous est donné. Donc je dirais qu'on peut créer avec le bois de façon infinie. Donc on est libre de travailler avec le bois. Mais libre et responsable. Libre et responsable qui était. Et c'est vrai qu'on est responsable du soin qu'on doit prendre
envers la ressource. Donc il faut continuer cette complicité qu'a l'humanité avec le bois. Elle est essentielle pour nous à comprendre notre planète, notre monde et notre relation avec la nature. Dernière question, où est-ce que je peux m'abonner? Comment je fais pour me procurer l'Atelier Bois? Alors l'Atelier Bois, vous pouvez le trouver directement sur le site internet de l'Atelier Bois ou sur le site de vente d'édition des Halles qui s'appelle kiosque21.com, sur lequel toutes les formules d'abonnement sont disponibles. Voilà, c'est une revue qui est trimestrielle, qui fait aujourd'hui 80 pages et on a objectif d'aller plus loin. D'aller plus loin. Un bel ouvrage. Merci. Merci Bernard Le Chevalier d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal pour nous parler de l'Atelier Bois. Et c'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires presse que sont le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci. Merci à vous.